Bon matin, bonjour. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le thème de la vente du marketing ces temps-ci, puis je reste là-dedans. La capsule va aborder le fait que tout le monde aime acheter, mais tout le monde déteste se faire vendre. Puis pourtant, on continue à essayer de travailler avec des scripts, de travailler avec des façons de mettre des gens dans le coin, de les squeezer. Je me fais aborder encore continuellement par des gens qui veulent venir me proposer des techniques comme ça, là, des techniques comment réussir à aller squeezer jusqu'à la dernière scène de la personne devant toi, comment utiliser l'émotion pour la tasser dans un coin, puis être capable d'agir, de la faire agir sur l'émotion au lieu de prendre une décision réfléchie, etc., etc. Puis je suis tellement pas pour cette approche-là dans la vie. Je trouve tellement que c'est d'un, c'est limite malhonnête. De deux, oui, ok, t'as une business, tu veux la faire vivre, mais est-ce qu'à long terme, tu penses vraiment que d'amener des gens dans le coin puis de faire du pressure pour leur vendre, tu vas réussir à gagner une crédibilité puis une business qui va fonctionner à long terme? Moi, en tout cas, c'est pas le genre de business que j'ai le goût d'avoir. Puis, je pense pas que la plupart des gens, c'est ça non plus. Mais on tombe dans une espèce de panneau que il faut qu'on close la vente, il faut closer, il faut absolument closer. Moi, je dis, à la place d'essayer absolument de closer puis de trouver des arguments pour closer, essaie donc de mieux comprendre la personne devant toi. Essaie de la conseiller le mieux possible, sans même penser à ta vente. Juste de l'amener puis de t'amener pour que les deux, vous marchiez sur un corridor, un à côté de l'autre, puis qu'à un moment donné, les deux fassent comme, mais Colin, il y a vraiment un fit, c'est par là qu'on s'en va. À la place d'être un vendeur, essaie donc de prendre une attitude d'un conseiller. De vraiment être là pour conseiller la personne. Puis si tu es honnête avec toi, tu vas l'amener dans la bonne direction. Puis si c'est pas un bon fit, tu vas l'accepter que c'est pas un bon fit. Mais cette personne-là, du fait que tu vas y avoir démontré que tu avais vraiment des bonnes intentions, va devenir probablement quelqu'un qui va parler en bien de toi aux autres, qui va venir backer ton entreprise, qui va dire, hey, eux autres, vraiment honnête, regarde, voici ce qui est arrivé, j'étais là, puis finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Très cool, la personne, elle va peut-être t'envoyer plein de business, alors que si tu l'as amené dans un coin, si tu l'as squeezé, puis que tu as vendu quelque chose qu'elle n'avait pas vraiment de besoin, penses-tu vraiment que cette personne-là, après ça, elle va dire, hey, tout le monde va aller le voir? Ben non, elle va dire, ah non, je me suis fait avoir. C'est complètement pas ce que j'avais de besoin ou quoi que ce soit. Mais là, je sentais que j'avais de la pression, puis tout ça, puis j'ai fini par craquer, puis j'aurais jamais dû, puis elle va s'en vouloir, puis elle va détester le lien qui va avoir été créé, puis tu vas avoir perdu ce client-là pour le restant de ta vie. Mais en plus, tout le réseau qui aurait pu venir avec si tu avais été un bon conseiller. C'est juste un changement d'attitude par rapport à la vente. C'est juste un changement d'attitude par rapport à la relation avec le client. Mais si, fondamentalement, tu arrêtes d'être en amour avec ce que tu as à vendre, puis que tu tombes en amour, puis là on parle en amour, on s'entend, là, mais que tu tombes en amour avec le client, puis que tu veux vraiment l'aider lui, tout va se placer, puis tes ventes vont exploser, puis tu sentiras plus que tu es en train d'être pushy dans un coin avec les gens. C'est là que ça réside la bonne façon de faire. C'est la même chose dans plein de façons d'amener ton marketing, tes infolettes. Tout ce qui est en ligne, c'est le même principe. Il y a des gens qui essaient de squeezer, qui essaient d'amener dans un coin, qui essaient de te faire sentir mal. Puis il y en a d'autres qui t'amènent à découvrir tranquillement ton offre, à l'apprivoiser, puis à te conseiller vers ce qui est vraiment le mieux pour toi. Puis je suis sûr qu'avec eux, tu as énormément de plaisir, puis tu renouvelles tes achats. Il faut penser comment on aime se faire servir pour quand on veut servir les autres. C'est tout pour aujourd'hui, mais j'espère que
Si déjà j'ai une personne que ça a flashé de quoi, puis qui va changer sa façon d'approcher les gens, puis de traiter les gens dans une transaction de vente pour se rendre compte que c'est pas juste une transaction, mais que c'est une collaboration, une vente, c'est quelque chose de commun. Il y a un échange, puis un échange de valeur qui doit être fait, puis il faut que la valeur perçue soit aussi bonne des deux côtés. C'est pas une histoire de j'ai réussi à le squeezer, à utiliser l'émotion, puis un paquet de tactiques pour gagner. Si tout le monde gagne, on va bien plus loin. Pense à ça. Bonne journée.